Bonjour, alors je m'appelle Damien, j'ai 21 ans, ça fait maintenant 2 ans que je pêche la carpe. Donc on est ici sur un petit poste, donc ce qu'on appelle, on peut appeler ça une rivière, mais c'est pas vraiment une rivière, quoi, c'est plus des canaux, dont pas mal de présence carpe commune, de très très belles miroirs. Euh, les communes ici en général peuvent dépasser les 17-18 kilos, dont des miroirs de pêcher pour le moment de 16 kilos. Après, sûrement plus, des spécimens qui se cachent. Et donc moi j'ai fait la nuit dernière et j'étais ici avec mon collègue Cyril. Bon, on a fait plus de 20 carpes de sortie, dont 7 décroches, parce que on a quelques nénuphars, des taches de nénuphars qui sont pas très évidentes à pêcher, hein. Et sur l'ensemble ça va, on s'est plutôt pas le mal débrouillé. Donc là je suis là depuis 19 h, il est 22 h et nous allons faire une nuit, j'espère que ça va dérouler, quoi, une bonne petite nuit. Donc là je suis tout seul, hein, les collègues sont pas là. Et donc là il vient y avoir un gros orage, donc ça, il a plu énormément, donc ça a bien oxygéné l'eau. On voit que les carpes fouillent, et fouillent énormément. Et j'espère que ça va dérouler, quoi, ce soir. Donc je vais vous présenter un petit peu le montage et puis avec quoi je pêche. Alors je pêche avec un montage en dirig, hein, tout simple, comme vous pouvez le voir ici, tout simple, en fluorocarbone, un fluorocarbone en 50 livres, spécial épave, hein, vous prenez pas la tête à acheter euh, ça, spécial carpe, machin. Vous allez dans les magasins de pêche traditionnels, vous demandez du fluorocarbone pour la pêche au bar sur épave, un fluorocarbone qui est très très résistant, qui ne plie pas, et puis beaucoup moins cher surtout, beaucoup moins cher. Alors en hameçon, je vais avoir un hameçon de 4 de chez Corda. C'est du Choudi type codé 4 en numéro 4. Vous avez ici une petite olive en 4 grammes avec un cône tube pour justement qui est relié en fait, comme vous pouvez le voir sur le Quicklin. Du Quicklin, vous avez un émerillon qui rentre donc sur le clip plomb et le dessus du clip plomb pour venir fermer le clip plomb. Voilà. Donc on a ce type de montage là. Et j'ai le type de montage que je me sers énormément. Donc le montage, on va dire le typique des Anglais. C'est un... J'ai tout simplement, en allant faire une petite semaine, une session de pêche à la carpe d'une semaine, j'ai parlé pas mal avec des Anglais, puis ils m'ont dit un peu avec quoi ils pêchaient, quoi, comme montage. Et j'ai toujours fait ce montage là depuis que je pêche, ça fait maintenant 2 ans. Et ça m'a toujours bien réussi, quoi. Donc on est sur une 13 gainée de chez Corda, toujours, hein, en marque Corda, donc, comme vous pouvez le voir. C'est la M-Trap en 30 livres, c'est du 13 kg et c'est vendu par bobine de 20 mètres. Bon, par contre, c'est pas donné, c'est 18 € la bobine. Et là-dessus, alors on va avoir monté un hameçon de 4, en numéro 4, pareil de chez Corda. Donc pareil avec un cône tube de l'autre bord, hein, de fonction, comment dire, à pouvoir venir le replier sur le Quicklin pour qu'il ne se décroche pas. Et vous allez avoir de la gaine, un morceau de gaine thermo-rétractable que l'on va venir placer sur l'hameçon pour justement couder l'hameçon, pour que quand la carpe elle aspire et qu'elle recrache, ça permette à l'hameçon de l'auto-guider quand la carpe recrache en fait.
Ce qui veut dire que quand la carte va recracher, là avec 100 tubes, 100 gaines thermorétractables, excusez-moi, et l'hameçon en fait peut se mettre sur le côté et qui fait que la carte quand elle va recracher elle ne sera pas piquée. Que là avec la gaine thermorétractable, bon pareil hein, de la gaine thermorétractable de chez Starbait, ça se vend en petits tubes comme ça dans des boîtes. Vous avez une dizaine de petits tubes comme ça. Bon moi là c'est de la couleur verte bien sûr. Après hein, il y a toutes les couleurs. Il y a transparent, marron, noir, vert, un petit peu toutes les couleurs, du moins camouflé. Et ce qui va donc la gaine thermorétractable va pouvoir faciliter que la carpe se pique plus ou moins plus facilement. Ce qui veut dire que dès qu'elle va recracher à l'instant qu'elle va être piquée, mais alors voilà quoi. Et alors nous allons avoir après sur le clip plomb, donc le clip plomb qui suit, hein, on est bien d'accord derrière, un grammage là je suis sur un grammage de 100 grammes en plomb olive. Et en montage, alors là tout de suite je pêche avec du maïs doux et une bouillette de chez Starbait en pineapple qui fait, je vous dirais, des ravages, vraiment des ravages. Ça fait maintenant un mois et demi que je pêche avec cette gamme là. J'ai des départs mais folie quoi, vraiment folie. Donc j'ai donc le sac donc là on est sur une bille en 14 mm parce que bon moi j'ai pas mal appris qu'avec les anglais plus on pêche avec des petits appâts, plus en général ça déroule. Après au niveau des grosses carpes, bon, il y en a ils mettent des balles de ping-pong, ils pêchent beaucoup à la 20 mm. Moi donc je pêche à la 20 mm mais je varie un peu on va dire sur je vais mettre une 20 mm et sur une autre je vais mettre une 14. Et des fois tu vois plus la différence sur des 14 que sur des 20 mm. Pour des carpes qui ont peut-être un petit peu la bouche un peu abîmée quoi, ou qui n'ont pas forcément une grosse faim et qui préfèrent les plus petits appâts. Donc ils vont plus se baser sur la 14 mm. Bien sûr avec donc, vous avez là parce qu'ils font pas de 12 mm chez Starbait en jaune fluo qui vont avec la pineapple. Donc vous avez de la pop-up flottante donc en 12 mm en jaune fluo et qui est justement pineapple. Donc il y a un dip de vendu avec, mais bon, le dip de chez Fun Fishing n'est pas top quoi. Bon, elle a quand même une bonne odeur pineapple. Et vous avez là donc une petite boîte hein, que j'ai prise. J'ai mis du dip dedans et j'ai mis des bouillettes. Donc en fait elles sont constamment trempées dans le dip. Et ce qui fait que elles perdent pas leur odeur, rien, elles sont vraiment boostées de chez Boosté quoi. Et jusqu'à présent ça m'a très bien réussi. Donc j'ai de la 20 mm et de la 14 mm dedans. Donc au niveau du montage, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. L'aiguille à bouillette. Voilà, alors je vais prendre une bouillette flottante en 12 mm. Après je vais prendre une 14 mm. Ce qu'on appelle le bonhomme de neige. Pareil, hein, à faire très attention de bien piquer sa bouillette pour qu'elle soit vraiment, quand on pique dans le milieu, qu'elle ressorte bien dans le milieu, dans le centre de la bouillette de l'autre côté, hein, qu'elle soit pas trop déséquilibrée bien sûr. De là, je vais passer sur mon élastique. Voilà. Donc, stop bouillette de chez Corda, pareil. Hein. Comme vous pouvez le voir. Et ils sont vraiment très pratiques.
Donc on passe le stop bouillette. Voilà. Et je vais vous présenter donc là voilà ça fait ceci hein. Et je vais vous présenter le montage que je pratique avec un maïs doux. Alors vous prenez maïs flottant chez Corda en jaune fluo, qui sont très bien. Et vous mettez donc 4 maïs doux sur votre aiguille. Par contre, faites super attention quand vous mettez vos maïs de prendre des maïs les plus durs dans la boîte à maïs. Parce qu'au lancer, sinon, les maïs, quand le montage tombe au fond, le plus souvent, soit il en manque, ou soit il n'y en a plus. Donc, on passe le maïs sur le cheveu, et le maïs flottant. Et là, on va mettre un stop bouillette. Voilà, comme ceci. Donc on vient bien faire rejoindre, on serre bien le stop bouillette au-dessus du maïs flottant et on vient bien faire rejoindre les maïs en dessous du maïs flottant. Voilà ce qui donne. Et ce qui fait que sur le fond, quand vous allez jeter votre montage, sur le fond, le maïs en fait il va pas flotter entièrement. La rangée de maïs va pas flotter entièrement. Il va légèrement se décoller du fond et il va bouger légèrement comme ça. Et quand la carpe elle va l'aspirer, comme ça, voilà, et quand elle va recracher, le maïs va faire comme ça en fait, parce que quand il recrache, l'anneau qui est sur l'hameçon coulisse. Excusez-moi. L'anneau qui est sur l'hameçon va coulisser le long de l'hameçon en ressortant le maïs et le montage qui fait que le montage va rester dans la bouche. Tac. Donc là, la carpe a l'air crachée et l'hameçon est piqué. Voilà le système. Et bien sûr, hein, ça c'est vraiment un montage qui est traditionnel. Bon après, au niveau des hameçons, des spires, de l'anneau qu'on rajoute sur l'hameçon, vraiment les réglages après, bon ça, chacun fait comme il veut et faut vraiment que ce soit quand même assez minutieux si on veut faire vraiment de très très belles pêches. Donc voilà, je vous ai présenté, on va dire, les deux sortes de montage que je pratique. Les bouillettes et donc le fameux dip aussi de chez Starbait en pineapple que je viens mettre dans mon petit pot et souvent que je viens mettre un petit peu dans mon amorçage sur mes bouillettes. Donc je vous ai tout présenté. Maintenant je vais vous présenter un peu le matériel. Le matériel, on va dire, qui nous sert, qui nous permet de pêcher les carpes, ou du moins les ramener sur le bord. Donc les cannes, le rod-pod et les détecteurs. Bien sûr, hop là. Alors là vous avez le rod-pod qui est ici avec 5 cannes modifiées hein, bien sûr. Donc vous avez les écureuils et les détecteurs. Voilà, donc 5 détecteurs. Là moi j'ai mon siège, le petit parapluie pour pas qu'il pleut. Donc là vous avez le tapis de réception, hein, c'est un tapis de réception XXL de chez Starbait, dont vous allez pouvoir le constater. Qui notamment noté sur le tapis de réception. Starbait, c'est vraiment le plus grand qui existe chez Starbait. Et d'ailleurs je sais même pas
si chez d'autres marques il existe des grands tapis de réception comme ça, avec une poignée, donc une poignée à l'avant, une poignée à l'arrière, et derrière la bâche, en fait c'est ça qui est un peu pratique, quand on pêche beaucoup de carpes ou surtout des silures, on étale les silures, on referme la bâche par-dessus, et on peut justement porter, hein, il y a vraiment des bonnes poignées. Hein. Bon, il est quand même à un prix assez excessif quand même. Et là vous avez l'épuisette. Donc l'épuisette de chez Caperlan en Moon Concept avec le flotteur Starbait qui permet de relever l'épuisette dans l'eau quand il faut descendre dans l'eau. Et donc le principe de Moon Concept, hein, je vais vous présenter un peu ce que c'est. C'est une toute nouvelle gamme qui est sortie il y a maintenant, si je dis pas de bêtises, 3 ans et demi chez Decathlon. Donc, on va voir la lampe. Donc voilà. Donc, avec cette lampe là, Moon Concept, comme vous pouvez le voir, elle a deux particularités. Donc elle éclaire en mode violet et en mode lampe normale. Donc le mode lampe violette, voilà ce que ça peut pratiquer. Donc là je sais pas si on va le voir vraiment, mais voilà, contrairement à là qu'on voit rien du tout. Et là en fait ça flash, et la nuit on voit complètement le fil qui part de droite ou de gauche en cas de combat ou même pour faire des nœuds, qui est vraiment très pratique. Bon, il fait encore un peu jour, on voit pas vraiment bien, mais si on, même sur du blanc, quand on veut faire des montages la nuit, le blanc, tout ce qui est fluo, c'est vraiment top du top, hein. Comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment, si là je passe en lampe, voilà ce que ça donne. Donc ça permet aussi d'avoir une discrétion vraiment top. Mais j'ai refait une petite vidéo cette nuit pour justement montrer un peu le principe de Moon Concept. Voilà. Donc bon bah sur ce, je vais vous dire une bonne soirée, à moins que dans la nuit on arrive. Bah voilà la petite carpe de la nuit qui vient de. Il est 4 heures du matin et elle m'a fait un joli départ, vraiment un joli départ. Donc celle-ci je la prends à la Pineapple de chez Starbait en 20 mm, montage en 20 mm avec une 12 mm en fluo, Pineapple de chez Fun Fishing. Voilà la belle petite mémère. Donc très content, hein, très long l'attente, parce que cette nuit ça a pas été très facile du tout. Elle a fait très froid et les carpes pas actives, mais bon, on espère encore en voir quelques-unes. Voilà, allez, à bientôt pour les autres photos. Petit amorçage à la mayonnaise de chez Amora, comme vous pouvez le voir sur l'eau, des petites tasses blanches. Amorçage mayonnaise, vu qu'il y a un peu de vent, ça va comment dire, ça va se disperser un peu partout. Une bonne odeur de maillot par-dessus le maïs, rien de tel pour une belle Madame Carpe.
Allez, à la prochaine. Bonjour, alors la session va se terminer. Ça fait maintenant un peu plus de 15 heures que j'étais sur place en pêche, dont 3 poissons. J'en ai repris les 2 soirées avant, j'ai pris des photos cette nuit. Et là j'en ai gardé que en sac de conservation. Je vais les sortir Bon, la nuit d'avant était là, hein, plus de 25 départs et plus de 20 cartes de sortie. Donc on voit quand même qu'il y a de la carte et qu'on a quand même une bonne impression. Donc voilà, je vais sortir les cartes. Je vais aller chercher un peu d'eau parce que le tapis est un peu sec. Alors quand une carpe s'excite comme ça, vous lui passez tout simplement la main sur l'œil, sans appuyer bien sûr, juste pour en fait la cacher de la lumière et elle va se détendre tranquillement. Faire aussi attention que quand vous la sortez du sac de conservation, que les petites particules en plastique, la fermeture éclair, qu'elle soit compliquée pour sortir un poisson. Alors pour prendre une carpe, vous mettez la main au niveau de la queue, vous glissez votre main gentiment en dessous de la tête à rechercher sa nageoire. Vous passez bien les mains derrière sa nageoire et vous passez les mains en dessous de la queue à rechercher derrière la caudale. Et voilà, vous l'adressez gentiment et toujours rester. Voilà pris à la vidéo Nicole. Chez Starbait, posté depuis quelques jours. Et sur un lit d'amorçage prolique avec pelé boosté à l'huile de sarrasin. Donc un très beau poisson. Donc là, comme vous pouvez le constater, hein, elle a perdu 2 petites écailles. Hein.
Elle a peut-être dû frotter le manche dessous, je crois. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention chez une carpe, hein. Surtout au niveau des écailles. C'est vraiment la couche protectrice. Donc là, une petite miroir commune de 2 kg. Pareil, elle a eu deux proscriptions, donc elle a pu passer dans des endroits assez... Oula. Donc on va essayer de venir. Petite commune, voilà. Prise ce matin. Le petit bisou. Carpiste. Allez, on va la remettre à l'eau. Alors pour la remise à l'eau, pour garder tout ça, on va avoir un accès quand même assez potable et assez, on va dire, de quoi pouvoir se mettre correctement pour la passer à l'eau. Voilà, elle est repartie. T'as le zoom si tu veux dessus. Nous allons couper la vidéo quelques minutes, le temps de faire quelques photos, et on reprendra la vidéo à la remise à l'eau. Voilà, après quelques séances photos, nous allons remettre Madame Carpe dans son milieu naturel, si elle le veut bien. Donc quand vous avez des grosses carpes comme ça, un sujet vraiment à bouger, vous la plaquez contre vous, à ce que si elles mettent un coup de queue, qu'elle ne tombe surtout pas par terre pour pas s'abîmer. Donc vous l'accompagnez jusqu'au bout. Je vais me pencher. Vous bien qu'elle reparte, hein, surtout pour la lâcher. C'est le temps qu'elle se réoxygène. C'est comme si vous mettez la tête sous l'eau, hein. Bah, une carpe, quand on la sort de l'eau, elle a besoin de se réoxygéner. Donc il ne faut pas hésiter surtout à faire des mouvements d'avant en arrière pour la réoxygéner. Pour que l'eau rentre dans les ouïes et qu'elle ressorte. Car c'est comme ça qu'elle s'oxygène. Et voilà, elle est repartie. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous dire à une prochaine. Je pense qu'on va revenir sur ce site dans 4 jours, après le travail quoi. Donc, parce que bon, il y a quand même de très beaux spécimens et puis on va en profiter avant l'ouverture des gabions. Voilà.